première pleine lune de cette année, 25 janvier 2024, en quête de transformation. Plus nous sommes conscients des effets énergétiques des mouvements planétaires et plus nous pouvons en tirer parti. Et cette première pleine lune donne le ton. Nous sommes encouragés à sortir de notre zone de confort et encouragés aussi à nous libérer de ce qui ne fonctionne plus. La pleine lune est un moment de libération, je vous le rappelle. Donc, c'est toujours la même question. De qui, de quoi voulez-vous vous libérer? Il s'agit de retrouver sa puissance, sa force, son pouvoir pour les utiliser au mieux dans nos relations. Toujours vers plus d'authenticité. On ne veut plus de relations teintées de fausseté où le secret est gardé et lourd à la fois. Non, nos relations sont éclairées pour être réévaluées. Mais aussi, cette pleine lune est dynamique et créatrice, même si elle apporte une touche de sévérité dans la façon d'aborder ou de considérer les autres ou notre rapport avec les autres. On peut parler de réalisme quand même. Et là, ça peut faire mal. La vague énergétique nous pousse à établir des connexions basées sur plus de responsabilité et plus d'engagement. Dans un moment, je vous en dis plus, mais aussi je vous parlerai de l'introspection et de la nécessité à poursuivre sa quête intérieure vers la réalisation de ses rêves. Mais avant, voici quelques infos concernant l'actualité de Courant Indigo et merci de les écouter. Je vais présenter les activités de manière structurée à l'image du Capricorne, même si on a quitté ce signe, son influence est encore bien présente. Alors pour commencer, le site a été mis à jour, les programmes sont présentés, les stages en février prochain à Bruxelles et à Paris. Il reste de la place et pour le stage sur l'intuition et pour les initiations Reiki degré 1. Dépêchez-vous car à Bruxelles, c'est le premier week-end de février et ça approche. Sur Dour, nous mettons aussi en place de nouveaux ateliers, intuition, Reiki, constellation familiale. En Zoom, je vais vite, mais je le fais exprès parce que je sais que certains attendent vraiment les explications. Alors, en Zoom, focus sur notre prochaine formation en ligne. Il s'agit d'œuvrer ensemble pour le collectif, un programme riche et accompagnant les transformations personnelles qui auront lieu de toute façon pour la majorité d'entre nous. Alors, pas d'inscription en cours de cycle. Et ensemble, nous sommes partis pour 3 mois, un rendez-vous tous les 15 jours pour former des cercles de lumière. À chaque fois, nous terminerons par une harmonisation et un soin collectif. Ces séances nous tiennent à cœur, nous les avons préparées avec beaucoup d'amour et de foi en l'humanité. Et je termine en vous parlant enfin de la prochaine retraite en présentiel au Maroc à Essaouira, qui aura pour thématique libérer la femme sacrée. On change encore un peu le fil conducteur pour allier libération et célébration. À vous toutes, femmes qui ressentez le besoin de renouer avec votre magie et votre puissance de femme, rejoignez-nous pour cette fabuleuse retraite que j'aurai le plaisir d'animer avec Sophia et Lamia, et ce sera du 15 au 19 avril de cette année 2024. J'ai passé en revue l'essentiel. Pour ceux qui veulent vivre les méditations en solo et surtout programmer 2024, il y a les astromédites qui vous aideront. Ce week-end, j'achève les dernières, celles qui concernent les signes d'eau. Pensez aussi à activer les notifications pour recevoir les infos. Rendez-vous dans l'onglet communauté pour plus de partage. Merci, merci, merci. Voilà, c'est essentiel pour moi de partager ici ces informations pour garder de la visibilité. Maintenant, place aux infos sur la prochaine pleine lune du 25 janvier et là, je suis vraiment impatiente de vous en dire plus. Alors parlons d'abord de son influence au niveau individuel. La vague énergétique nous pousse à l'exploration pour une transformation certaine. Cette pleine lune encourage chacun d'entre nous à sortir de sa zone de confort, à penser autrement, à mettre en avant des idées novatrices et à se libérer encore, on est dans l'énergie de pleine lune, à se libérer des schémas habituels qui ne fonctionnent plus. Et même en ce qui concerne les relations. Nous devons être plus réalistes. Nous sommes
amenés à évaluer nos connexions. Ici, je vais parler de connexions volontairement, nos connexions avec les autres. Ces connexions vont être basées sur plus d'engagement, plus de responsabilité d'un côté comme de l'autre. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Être ami pour dire d'être ami ou pour avoir un ami en plus n'aura plus de sens. Il y a les vrais amis, mais cela veut dire quoi? Qui est vrai? Qui est bon? Qui est meilleur ami? Qu'est-ce qu'un ami? Je donne un exemple concret ici en amitié, mais c'est valable aussi pour les autres formes de relations. Alors, revenons à notre histoire d'amitié. Dans ma relation d'amitié avec telle personne, existe-t-il vraiment une connexion? Est-elle basée sur des relations saines? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que la communication est vraie? Je parle de la qualité de la relation. Alors, quel est le rapport avec cette vague énergétique? Eh bien, on est poussé à réévaluer la qualité de nos relations. Pas nécessairement pour y mettre un terme, mais plutôt pour vérifier si l'un et l'autre nous nous sommes engagés de la même façon, s'il y a eu un changement en cours de route aussi. Est-ce que c'est la même intensité? Est-ce que nos besoins sont pris en compte? Est-ce que nous-mêmes, nous prenons en compte les besoins de l'autre? Où est notre engagement? Existe-t-il? À méditer. Bon, je pense que j'étais assez claire au niveau des relations ici. Mais une fois de plus, c'est pas seulement avec les relations d'amitié, ce sont vraiment c'est tout type de relation qui est éclairé ici. Alors, toujours au niveau individuel, nous allons sentir que notre détermination à atteindre nos objectifs est intensifiée par les énergies du moment. On va donc revoir notre approche pour mettre en place plus de discipline afin de concrétiser nos ambitions. Encore une occasion pour sérieusement réfléchir sur notre parcours, pour mieux nous connaître et connaître nos passions, afin de mettre en œuvre des changements nécessaires pour grandir, pour évoluer, pour cheminer. On continue pour une quête intérieure qui a déjà commencé, qui va être intensifiée, plus profonde, et cela va durer un long moment. Bon, au niveau individuel, c'est déjà pas mal. Et vous savez qu'au sein de Courant Indigo, on travaille aussi au niveau collectif. Eh bien, on retrouve les mêmes influences. Donc, ambition, discipline, concrétisation. Bon, ça veut dire quoi? De nombreux projets sont portés pour mettre en lumière les influences de chacun sur le collectif. Et le tout est de savoir comment concrétiser pour aider au mieux, pour participer efficacement à cette émergence d'un monde en transformation. Et c'est long, on travaille sur du long terme aussi. Et ici, avec cette pleine lune, sachez que les efforts soutenus peuvent être récompensés. Et les projets ambitieux peuvent prendre forme de manière concrète. En fait, c'est le moment idéal pour la société de planifier des actions durables, de mettre en place des structures solides et d'atteindre des objectifs à long terme. On vit une période de transformation sociale, de remise en question des structures établies, et cela se voit dans la réalité, dans l'enseignement, dans le privé, dans le social. Et même si ces changements apparaissent comme complètement fous et tournés vers des valeurs qui ne nous conviennent pas, eh bien, ces changements ont le mérite de détruire ce qui était construit. Maintenant, les idées novatrices et les mouvements sociaux progressistes peuvent gagner en force et encourager la société à évoluer vers des valeurs plus humanitaires en fait, mais des valeurs visionnaires. C'est pourquoi il ne faut surtout pas laisser tomber. Vous ressentez le dynamisme de cette pleine lune là, qui s'annonce? En résumé, cette pleine lune du 25 janvier dans l'axe Verseau-Lion apporte du dynamisme, l'envie, l'ambition et la force du lion, pour vivre ces prochaines semaines, ces prochains mois, d'ailleurs, comme non seulement des opportunités d'exploration personnelle, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, de réalisation collective. Nous pouvons consciemment utiliser ces énergies pour solidifier nos relations,
pour poursuivre nos ambitions avec détermination et j'y reviens, c'est important, pour contribuer à une évolution plus positive de notre société. Que la lumière de cette pleine lune éclaire notre chemin à tous vers un avenir prometteur. Moi, j'ai besoin d'y croire, j'ai envie d'y croire et j'y crois. Je vous souhaite une belle pleine lune, qu'on appelle aussi pleine lune des loups. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la méditation postée à l'occasion de ce moment lunaire. Merci, à bientôt.